Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve pour le tirage des Gémeaux pour le mois de septembre 2021. Donc avec le tarot de Marseille et le Béline. En fin de tirage, donc je rajouterai une carte du Béline pour chaque décan. Donc restez bien en fin de tirage, jusqu'à la fin du tirage pour voir les précisions pour votre décan. Donc ce tirage va vous parler pour votre signe astrologique, signe solaire et signe lunaire et votre ascendant. Donc, si vous êtes Gémeaux. Et je commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Donc, je demande au tarot de Marseille aujourd'hui de me préciser. Alors là, j'ai trois cartes qui sont tombées. Chariot, impératrice et l'arcane sans nom à l'envers. Donc, je ne les prends pas, mais je vais en tenir compte. Alors, je demande au tarot de Marseille de bien vouloir m'apporter des précisions. Donc, des messages prédictifs et des messages pertinents afin de pouvoir éclairer nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre, pour savoir donc ce qui peut se passer dans leur vie, ce qui peut se présenter, éventuellement comment, j'ai le jugement à l'envers qui vient de tomber, comment appréhender les situations, des conseils pertinents et des messages pertinents pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Et merci à tous pour votre soutien, pour vos messages qui m'encouragent sur les précédentes vidéos. Je passerai un petit message là dans la vidéo. Bon, là, je me concentre. Je passerai un petit message plus tard dans la vidéo par rapport à un commentaire que j'ai eu sur le tirage des poissons qui a déjà été mis en ligne. Et je voulais préciser 2 ou 3 choses. Mais là, je vais me concentrer. Donc, sur le tirage des Gémeaux pour ce mois de septembre 2021. Gémeaux, septembre 2021. Alors, à la coupe, j'ai la roue de fortune à l'envers et le jugement. Donc là, ce mois-ci, soit vous êtes en train de vivre une prise de conscience ou la finalité de quelque chose qui se termine peut-être un peu fatalement, hein. Ça c'est possible, ou une prise de conscience que vous êtes en train de faire ou que vous avez peut-être du mal à faire aussi, parce que les cartes qui sont tombées tout à l'heure me disent qu'il y a peut-être quelque chose, une forme de fatalité à laquelle vous résistez, ou soit la fin de quelque chose, soit peut-être, je vous dis, une prise de conscience ou quelque chose qui vient à vous, que vous avez du mal à entendre, que vous avez du mal à accepter. Vu que j'avais l'arcane sans nom qui s'est retourné tout à l'heure. Alors, on va aller voir déjà, on va aller poser 4 arcanes majeurs et on rentrera plus dans le détail avec les arcanes mineurs dans un second temps. Donc, voyons. Alors, là en dos de deck, j'ai le soleil, suivi de la papesse, suivi de l'empereur à l'envers. Et pour les cartes, donc j'ai la justice à l'envers, le battleur à l'envers, l'impératrice et l'arcane sans nom à l'envers qui ressort. C'est intéressant qu'elle ressorte ici. Alors attendez, excusez-moi, je vais juste couper pour aller ouvrir au chat. Je reviens tout de suite. Voilà. Alors je pense qu'effectivement il y a une prise de conscience parce que j'ai quand même le jugement qui est tombé 2 fois. Donc il était tombé une fois à l'envers et à la coupe il est tombé à l'endroit. Je pense que là, vous êtes sur une prise de conscience, quelque chose qui fait que vous êtes en train peut-être de vous projeter ou de faire appel à votre créativité pour mener à bien des projets, par exemple, ou peut-être pour envisager les choses différemment ou autrement, ou lancer quelque chose dans votre vie. Du moins, vous en êtes peut-être actuellement au stade du projet, hein, quelque chose que vous êtes en train d'analyser, de réfléchir, sur lequel vous êtes en train de travailler pour plus tard, hein, de manière à vous projeter par la suite. Et là, je pense que, bon, c'est positif, hein, puisque j'ai le soleil qui tombe ici, suivi de la papesse et suivi de l'empereur à l'envers, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui est nécessaire que vous êtes en train de faire, mais il y a quand même quelque chose
qui fait que vous résistez un petit peu peut-être à certaines choses dans votre vie, certains changements, ou peut-être que vous avez du mal aussi à voir les choses telles qu'elles sont. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Alors ça peut être par rapport à vos propres capacités, hein, ça c'est possible, puisque j'ai le battleur qui tombe ici en contre, peut-être à vos propres capacités. Alors, capacité physique, capacité psychologique, capacité financière. Bon, on va voir plus de détails avec les arcanes mineurs. Mais voyez, je pense que peut-être il y a quelque chose qui vous bloque ou une forme de résistance par rapport soit à vos propres capacités, soit par rapport à quelqu'un qui serait là dans votre projet, une situation ou une personne qui fait peut-être que vous vous posez des questions et que vous avez du mal à pouvoir... réaliser le projet tel que vous le souhaiteriez, c'est comme ça que ça me parle, parce qu'il y a peut-être quelque chose voilà, que vous avez du mal à voir, bon, sur lequel vous avez du mal à remettre en question, par exemple, je vous dis, ça peut être soit sur vous-même, soit par rapport à quelqu'un, quelque chose que vous avez du mal à remettre en question, sur lequel vous butez, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois, comme un projet, en fait, sur lequel vous butez. Mais ceci dit... c'est plutôt positif parce que je pense que c'est une réflexion là, que vous allez mener durant ce mois. J'ai la papesse, vous voyez, qui est ici. Même si aujourd'hui, je pense que peut-être vous n'êtes pas complètement prêt à pouvoir mettre en place ce projet parce que vous butez sur quelque chose. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Vous voyez, avec l'empereur ici, je pense que vous en êtes encore au stade de réflexion, de maturation de ce projet. Parce que vous avez vraiment envie de le faire aboutir, de réussir. Ça peut concerner aussi une union avec une personne. Il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Enfin, je sais pas, on va aller voir. Je vais déjà sortir la résultante. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Donc là, j'ai le 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 6, 7. Donc là, j'ai... le chariot qui sort, on va voir s'il sort à l'endroit ou à l'envers. On va voir comment ça parle. Donc là, il sort à l'endroit. Donc effectivement, c'est certainement un projet ou quelque chose que vous avez envie de mener dans votre vie aujourd'hui. Peut-être une association avec quelqu'un. Peut-être ça concerne le sentimental ou le professionnel. Ça, il faut voir comment ça vous parle. Quelque chose dont vous avez la volonté, la ferme volonté, la ferme détermination à mener à bien. Hein. Et je pense que vous butez un petit peu sur quelque chose ou que vous avez peut-être une décision ou un choix à faire là prochainement qui vous pose problème, qui vous donne l'impression de manquer un petit peu de billes ou qu'une personne dans cette relation peut-être n'est pas complètement apte ou complètement ouverte par exemple à quelque chose, vous voyez, ou qui manque quelque chose. Vous butez un petit peu sur quelque chose ou vous faites un peu de résistance parce que c'est peut-être pas aussi carré ou aussi clair que ce que vous le souhaiteriez ou aussi prometteur que vous le souhaiteriez. Bon, peu importe, je sens une grande ingéniosité, une grande détermination à mener à bien quelque chose. Je pense que vous y arriverez, il n'y a pas de souci, mais je pense que ce qui va vous aider sur ce mois, c'est vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, sur une personne ou sur une situation, ou peut-être sur vous-même, de manière à vraiment être, lucide, vraiment parfaitement lucide par rapport à la situation. Alors on va aller mettre les arcanes mineurs et on va en savoir plus. Vous voyez comment ça vous parle ? En tout cas, on sent une résistance quand même de votre part par rapport à ce projet ou ce but que vous êtes fixé là dans votre vie. Une forme de résistance qui peut éventuellement venir de quelqu'un qui je vous dis, qui peut-être bloque un petit peu les choses ou peut-être également... quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde parce que c'est pas comme ça que je le ressens, mais je suis obligée de le signaler avec le battleur là qui tombe à l'envers et en contre. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez aussi face à vous une personne un petit peu manipulatrice ou un petit peu menteur, voleur, quelque chose comme ça. Méfiez-vous-en quand même, qui peut peut-être justement vous empêcher de voir, de mener à bien ce projet. Donc là j'ai le 9 de coupe qui s'est retourné à l'envers. Donc je vais en tenir compte. Vous
voyez ce que je veux dire? Peut-être que ce battleur là qui est ici, c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous une forme de lucidité que vous avez à avoir sur soit une situation, soit une personne qui serait pas tout à fait correcte ou un peu manipulateur, parce que ça peut représenter le battleur une personne manipulatrice hein, dans certains tirages. Donc je suis obligée de vous le signaler là quand même. Donc là j'ai également le 4 de bâton à l'envers qui s'est retourné. Donc je vais aller mettre une carte sur chaque... Alors attendez, je les remue dans les deux sens puisque je tire les cartes dans les deux sens. Mais c'était ça en fait que je... Bon, je vais peut-être le dire maintenant. C'était ça que je voulais dire. Là j'ai eu un commentaire là sur le tirage des poissons. Une dame, bon j'ai trouvé son commentaire un peu pas très sympa quoi, disons. Donc après on peut aimer mes tirages ou pas aimer mes tirages. Mais là en fait elle disait toutes les cartes sont à l'envers. Je sais plus ce qu'elle disait. Toutes les cartes sont à l'envers. Le tirage est négatif. Il faut pas écouter des tirages négatifs comme ça. Bon, ok, soit. Je comprends. Des fois on est dans des mauvaises passes. On n'a pas forcément envie d'entendre des mauvaises choses. Mais ce que je voulais préciser quand même. Bon, je vous le précise à l'occasion de ce tirage et j'en reparlerai. Quand je vais faire mon tarot hebdo là, que je fais toutes les semaines, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont abonnés qui le regardent toutes les semaines, donc je voudrais quand même que mes abonnés sachent ça, mais je pense qu'ils le savent déjà, ou sinon ils se seraient désabonnés, je pense. Et puis voilà, pour toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne là, je veux que vous sachiez que moi j'ai pas fait une chaîne pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, pour mettre toutes les cartes à l'endroit. Bon, en plus je tire le tarot à l'endroit et à l'envers parce que pour moi c'est plus riche de sens. Ça a plus de signification. Mais ce que je voulais vous dire, je fais une pause là, 30 secondes pour vous le dire, parce qu'il faut bien que j'en parle à un moment donné. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, je ne vais pas aligner des cartes à l'endroit pour faire plaisir aux gens qui regardent les tirages, ou sortir les cartes négatives du paquet. Bon, en plus, en l'occurrence, dans le tarot, les cartes, elles ne sont pas spécifiquement positives ou négatives. Hein, ça dépend des cartes qui sont autour. Elles ont une signification à prendre en compte. Il y a plusieurs cas de figure. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est un choix de ma part de tirer le tarot à l'endroit et à l'envers parce que pour moi, c'est beaucoup plus riche de sens et ça me permet de voir des choses que je ne verrais pas si je tirais que les cartes à l'endroit, par exemple. Donc ça, chacun fait ce qu'il veut. Quand je fais d'autres tirages de cartes, je vais pas, je veux dire, sortir des cartes négatives des paquets du jeu Béline, par exemple, pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ici, sur cette chaîne, voilà, c'est pas la chaîne des bisounours. C'est une chaîne où j'ai envie de vous transmettre les messages que le tarot m'adresse. Donc les messages ne sont peut-être pas destinés à tout le monde, donc il faut aussi faire preuve de discernement quand vous regardez des tirages, parce qu'il y a peut-être certains messages qui sont pour vous et d'autres qui vont moins vous parler. Et puis c'est pas une science exacte, hein, vous savez, là, tout ce qui est tarot et voyance. En plus, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, votre ascendant. Voilà, c'est quand même des tirages généraux qui s'adressent à plusieurs personnes. Ou sinon, il y a des tirages privés ou personnalisés qui parlent, qui sont plus personnalisés, quoi, donc qui vont plus vous parler. Mais ce que je veux vous dire, voilà, cette personne-là, quand elle me dit toutes les cartes sont à l'envers, arrêtez de regarder des tirages négatifs comme ça. En plus, la guidance, elle est je sais plus comment elle a marqué ça. La guidance, elle est pourrie ou je sais plus quoi. Enfin, elle est nulle. Bon, ok, si la guidance lui plaît pas, je peux entendre. Si la guidance lui plaît pas, bon, ben, elle change de chaîne, elle s'abonne pas. Il y a plein de chaînes sur YouTube. Après, on peut pas me reprocher de mettre les cartes à l'envers. Je veux dire, moi, je tire les cartes comme ça. Bon, j'en reparlerai à l'occasion de Tarot Hebdo, ou peut-être que je ferai même... Enfin, ça fait un moment que j'en parle, je voudrais faire une vidéo avec la philosophie de la chaîne, expliquer un peu ce que je pense. Mais voilà, ici, sur cette chaîne, je vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, que, je sais pas moi, votre ex va revenir, si je le vois pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous vois des choses dans les cartes, j'ai des ressentis, j'en parle, je transmets les messages que j'ai à transmettre. Et puis voilà, donc... je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont abonnés aujourd'hui sur ma chaîne, qui savent comment je fonctionne et qui apprécient ça justement. Et je veux garder une chaîne comme ça en toute transparence. Et j'ai pas envie de faire une chaîne de oui à la fête foraine ou de les bisounours sur le nuage enchanté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin voilà, c'était ce que je voulais dire. Alors, je continue. Excusez-moi, j'ai fait ma petite parenthèse, j'avais besoin d'en parler. Mais j'en reparlerai parce qu'il faut que... Voilà, il faut que j'en parle.
Parce qu'après, voilà, on peut aimer ou pas aimer les tirages, mais à un moment donné, on est libre de changer de chaîne. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Après, on ne peut pas me reprocher de faire des tirages avec les cartes à l'envers ou que les cartes tombent à l'envers. C'est pas moi qui choisis les cartes. Les cartes, elles tombent, le tarot, il fait ce qu'il veut. Hein, moi, je ne choisis pas les cartes. Le tarot, il fait ce qu'il veut. Alors, on va aller voir pour vous, amis Gémeaux. Donc là, j'ai le 9 de denier. Donc le 9 de denier qui tombe en dos de deck. Et je vais mettre une carte sur chaque arcane majeur. Donc sur l'arcane sans nom et sur le chariot. Donc là, vous êtes quand même proche, je pense, avec ce 9 de denier là qui tombe à côté du soleil, proche d'atteindre certainement un but ou quelque chose que vous étiez fixé dans votre vie. Ça peut concerner le professionnel, le financier, mais ça peut concerner autre chose, hein, un autre domaine, puisque c'est un tirage général. Et là, pour les cartes, donc j'ai le 7 de coupe à l'envers, le roi de bâton à l'envers, le valet de denier à l'envers, le 8 de denier à l'envers et le chevalier de bâton. Vous voyez, là, j'ai pas mal de cartes à l'envers. Par exemple, cette carte, je prends un exemple pour illustrer un petit peu ce que je dis. Cette carte du 8 d'épée, je veux dire. Donc, quand elle est à l'endroit, bon là, elle tombe à l'envers. Quand elle est à l'endroit, elle signifie une certaine forme de paralysie, quelqu'un qui est paralysé, qui a les yeux bandés, qui a du mal à pouvoir se projeter. Par exemple, lorsqu'elle sort à l'envers, c'est justement l'inverse en fait, c'est le fait qu'on sorte. Alors il y a quand même cette notion, ça dépend des cartes qui sont autour, il y a quand même cette notion de paralysie, mais pour moi ça représente plus une sortie justement de cette paralysie qu'autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc si je la tirais que à l'endroit, elle aurait une signification négative. Là en l'occurrence, quand elle est à l'envers, elle a une signification plus positive pour moi. Après, comme il y a le pour et le contre, vous voyez, si par exemple elle tombait en contre à l'envers, en fait, bon moi quand je tire les cartes, par exemple, une carte qui est négative, qui tombe dans le négatif, donc dans le contre, elle va être doublement négative. Si elle est positive, puisqu'elle tombe là à l'envers, et qu'elle tombe dans le contre, d'accord? Plus et moins, ça fait quoi? Ça fait moins. Donc ça sera plus négatif que si elle tombe ici. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun, après, interprète le tarot comme il a envie. Mais voilà, le fait que les cartes tombent à l'endroit ou à l'envers, ça va dépendre en fait de la place de la carte, des autres cartes qui sont autour. Donc le tirage de tarot, c'est aussi un support, hein, c'est un appui de ce qu'on ressent quand on tire le tarot. Et ça, comment vous dire, ça, c'est quelque chose qui doit parler et qui a des significations différentes et chacun est libre de tirer le tarot, si j'ose dire, un petit peu comme il veut, hein, avec bien sûr des bases, les bases des significations des cartes qu'on apprend, mais après il faudrait presque toute une vie pour apprendre le tarot, tellement qu'on peut avoir de cas de figure et de significations. Donc c'est aussi pour ça que c'est quelque chose d'intuitif, c'est un support. Alors, bon, je vais vous interpréter donc le jeu. Donc là, bon, là du coup c'est plutôt positif, parce que j'ai mon 8 d'épée qui tombe ici. Donc il y a une forme de résistance peut-être par rapport à quelque chose justement qui vous paralyse. Mais bon, je sens que là, votre projet ou ce à quoi vous pensez, ce qui est important pour vous aujourd'hui de mettre en place dans votre vie, c'est sur le point déjà d'une part d'arriver, hein, vous êtes presque arrivé, et ça sera en plus positif, ça se passera dans le bon sens, mais je pense qu'il y a une certaine forme encore de réflexion et d'intuition que vous devez prendre, parce qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas encore prêt à passer à l'action. Ici, j'ai la carte de l'impératrice, qui est une carte donc, de projet qui arrive juste avant celle de l'empereur dans le tarot. L'empereur qui tombe à l'envers, donc il y a quelque chose qui manque quand même pour pouvoir passer à l'action, vous voyez, ça c'est clair. Vous êtes presque au bout, mais il y a quelque chose qui manque. Donc là, je pense que c'est quelqu'un dans cette situation aujourd'hui, soit peut-être une tierce personne, enfin une personne qui est dans ce projet financier ou personnel, hein, ça peut concerner un couple, une personne qui est peut-être pas assez déterminée ou qui est un peu manipulateur ou
ou qui est déterminé, mais peut-être dans le mauvais sens du terme, avec le roi de bâton. Hein. Soit c'est peut-être vous qui êtes très déterminé, peut-être même trop déterminé, mais qui n'avez pas en fait tout en main, tous les outils nécessaires en main pour faire avancer votre projet comme vous le souhaiteriez. D'accord? En tout cas, ici avec le valet de denier qui tombe comme ça à l'envers, ça me laisse dire que ce projet, c'est une opportunité, mais qui n'est pas réalisable pour l'instant. D'accord? Alors, le fait qu'elle soit pas réalisable, ça ne veut pas dire qu'elle va pas se réaliser. Bon, là, c'est clair qu'avec ce jeu-là, ce 7 de coupe, par exemple, qui tombe comme ça à l'envers, sous la justice à l'envers, vraiment, ça m'indique que vous avez peut-être plusieurs choix à faire, plusieurs possibilités là qui s'offrent à vous et que vous avez besoin vraiment, enfin c'est ce qui va vous aider en tout cas sur ce mois, vraiment de faire preuve de lucidité et de voir dans quelle mesure, quel est le projet par exemple, ou dans le projet que vous voulez mener à bien, quelle est la direction, puisque là on a quand même le chariot qui indique aussi le fait de chercher et de trouver une direction, quelle est la coupe, en fait, vous voyez cette coupe là, vous en avez plusieurs devant vous, quelle est la coupe à prendre, quel chemin il va falloir prendre, faire preuve, disons, de lucidité par rapport à ce projet ou par rapport à cette personne. Voilà, bon, vous allez y arriver. Pour moi, il n'y a pas de couac au fond, hein, sur le fond du projet, parce que vous avez ici le chevalier de bâton, donc vous êtes quand même déterminé, vous allez sortir d'une forme de paralysie ou de quelque chose qui peut-être vous bloquez, peut-être que vous êtes conscient justement qu'il y a quelque chose qui vous bloque, même si vous résistez un petit peu, hein. Mais je pense qu'il y a quand même une décision à prendre avec une certaine forme de lucidité, peut-être une décision évidente aussi que vous n'avez pas envie de voir, hein, ça c'est possible, et le fait d'ouvrir les yeux, et parce que peut-être que cette décision, en fait voilà comment ça me parle, peut-être que cette décision là que vous avez à prendre, ou ce choix que vous avez à faire parmi plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour mener à bien ce projet ou quelque chose dans votre vie, hein, c'est peut-être quelque chose qui implique des changements, et des changements auxquels que vous n'avez pas envie de faire, hein. Par exemple, peut-être que je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez plusieurs possibilités au niveau travail. Il y en a une qui est très intéressante, par exemple, qui peut vraiment vous amener vers le succès, vers un meilleur salaire, par exemple, ou vers quelque chose de plus productif pour vous. Hein, c'est pas forcément que le salaire. Et ça vous implique, par exemple, de changer de région, par exemple. Vous voyez ? Donc, vous n'avez pas forcément envie de changer de région, vous faites un peu de résistance, alors que peut-être c'est bien pour vous. Ça, c'est un exemple. Hein. Après, il faut voir comment ça vous parle. Mais pour moi, je pense que voilà, il y a un projet ou quelque chose qui est en train de se présenter. Donc, est-ce que ça s'est déjà présenté la fin août, ou est-ce que ça va se présenter début du mois? Un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose qui est important pour vous, qui pourrait être une opportunité intéressante. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix à faire, plusieurs chemins certainement qui s'offrent à vous, et vous résistez un petit peu. Voilà, vous résistez un petit peu, et certainement qu'il manque quelque chose pour pouvoir prendre votre décision ou éclairer votre jugement. Hein. Et pour certains d'entre vous, méfiez-vous quand même des personnes qui peut-être bloquent ou vous donnent l'impression que vous avez un choix, mais en réalité, peut-être qu'il y a quelqu'un qui bloque, quelqu'un de manipulateur aussi face à vous, pour certains d'entre vous. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui manquez de quelque chose là dans ce projet. Alors maintenant, je prends le Béline, je rajoute pas d'autres cartes. Pour moi, c'est bon, vous êtes en train de toucher au but quand même dans quelque chose. Mais il y a des éléments à mettre à jour. Il y a une carte qui est tombée, elle ne s'est pas retournée. Il y a des éléments quand même à éclairer. Il y a un petit quelque chose à mettre au clair quand même, voilà, sur ce mois de septembre. Et je pense que ça passe aussi par quelque chose à laquelle vous résistez vous-même. Alors, on va aller voir avec le Béline pour chaque décan. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long là, parce que j'ai fait mon petit monologue. C'était peut-être pas le moment là, d'ailleurs, au milieu des tirages des Gémeaux. Désolé, amis Gémeaux. Je voulais en parler à Tarot Hebdo en fait, puisque c'est un tirage que je fais toutes les semaines. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fin de semaine, je sors le Tarot Hebdo pour la semaine d'après. Et il aurait mieux fallu peut-être que j'en parle à Tarot Hebdo, ce que je ferai certainement. Alors,
Donc on va aller voir avec le Béline ce que peut nous préciser le Béline pour chaque décan pour nos amis Gémeaux. Donc là, en dos de deck, j'ai les ennemis. Et pour les cartes, donc pour nos amis Gémeaux, premier décan. Pour nos amis Gémeaux, second décan. Et pour nos amis Gémeaux, troisième décan. Donc là, j'ai la carte des ennemis. Alors, elle est suivie de quoi? Argent et hasard. Donc, on va voir. Donc, pour nos amis du premier décan. Donc, Gémeaux, premier décan. Donc, ça concerne certainement pour vous une union. Donc, ça peut être une union sentimentale, mais ça peut être également une union, une association, par exemple, avec quelqu'un au niveau professionnel, avec une autre personne. Donc là, méfiez-vous. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez peut-être quelqu'un, c'est pas forcément la personne de votre cœur ou votre associé d'ailleurs, hein, peut-être quelqu'un d'extérieur, des ennemis, disons, hein, qui en veulent un petit peu à votre argent ou qui vous jalousent, par exemple, ça c'est possible, qui peuvent justement, je sais pas moi, semer le trouble dans la tête de votre associé, par exemple, ou dans la vôtre, ou qui vont, vous voyez, je sais pas, après il y a un truc par rapport à... Disons que cette union, cette association-là, elle est vouée quand même à réussir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, pour vous, ça me parle d'autant plus peut-être comme quelqu'un d'extérieur, qui... Ça peut être la personne face à vous, mais c'est pas comme ça que je le ressens, comment dire, qui viendrait... amener des choses peut-être négatives ou semer une forme de doute ou de doute dans la tête dans votre tête peut-être ou dans la tête de la personne, de quelqu'un par rapport à cette association. Et je pense que le problème se situe là. Mais ceci dit, alors je vais quand même rajouter une autre carte. Là, je vais prendre une autre carte sur l'union, là, juste pour voir qu'est-ce que ça me dit. Donc, je vais la renommer. Peut-être quelqu'un qui va essayer de porter atteinte voilà, à la renommée ou à quelque chose qui va parler mal, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai le clairon là, qui va parler mal, en fait, qui va essayer de mettre le doute ou dire des choses négatives de manière à mettre un doute dans votre tête, par exemple. Faites attention à ça. C'est peut-être ça qui va vous empêcher de mener à bien votre projet. Donc, ça peut se situer à ce niveau-là pour vous. Pour nos amis Gémeaux, second décan. Donc là, j'ai la nativité. Donc là, votre projet, bon, il est vraiment sur le point quand même d'aboutir. Hein, pour vous, je vous dis, c'est vraiment les réglages, les finitions, les derniers réglages avant de partir. Voilà, vous avez peut-être un dernier choix ou quelque chose auquel vous résistez un petit peu, mais vous êtes quand même vraiment sur le point d'entreprendre ça et d'arriver à faire aboutir ce projet. Donc pour vous, je ne m'inquiète pas trop, même si j'ai la carte des ennemis, bon, j'ai même pas envie d'en tenir compte pour vous avec cette carte. Et pour nos amis Gémeaux, troisième décan, donc là j'ai l'étoile de l'homme. Donc là pour vous, alors je vais en rajouter une autre pour vous. Amis du troisième décan. Donc, alors là vous allez trouver certainement un appui, donc puisque là c'est quand même clair, un appui masculin, ou alors si c'est une femme, c'est peut-être une personne qui a un côté masculin très développé, par exemple, vous voyez, une chef d'entreprise, quelqu'un qui est dans l'action, qui a beaucoup d'énergie, ou qui est dans l'action, qui a des responsabilités aussi, ça c'est possible. Donc peut-être que vous serez confronté justement à des personnes, des ennemis ou des gens qui vont peut-être semer le doute ou vous empêcher un peu d'avancer dans votre projet. Et là, vous serez appuyé par une personne de votre entourage, certainement, ou quelqu'un qui va arriver, soit un homme, soit une femme, mais une femme d'origine qui a un côté, si vous voulez, très masculin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est, je vous dis, chef d'entreprise, ou qui a un côté très masculin, très dans l'action, quoi. Voilà, puisque c'est cette carte. Et c'est ce qui débloquera certainement les choses pour vous, qui vous permettra de pouvoir mener à bien ce projet ou amorcer voilà, ce projet. En tout cas, c'est positif, puisque j'ai quand même le soleil, le 9 de denier ici,
j'ai le chariot. Bon, j'ai des cartes qui sont positives. Ce tirage, il est positif. Mais il manque quelques réglages, quelques petites choses pour pouvoir faire aboutir quelque chose d'important dans votre vie, là, quelque chose que vous souhaitez mettre en place et qui fait que qu'il y a une résistance quand même. Il y a une résistance de votre part, je pense, à changer, à faire changer les choses. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée, que vous avez pu comprendre les messages là, que le tarot avait à vous faire passer. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce pour me dire que vous avez aimé ou pour me dire bonjour tout simplement, ou un petit mot. Et des critiques si vous souhaitez, bien sûr, des critiques constructives. Hein, je ne suis pas contre la critique. Et je vous dis à très bientôt. Et passez un excellent mois de septembre. Je vous embrasse à tous. Merci.